Donc là je vais essayer de me mettre à l'abri du vent pour que vous m'entendiez. Je viens de commencer ma session de détection. Donc sur la plage du lac, on va l'appeler. Donc là on est en fin de tempête. Petit marnage, petit coefficient de 55 sur la marée descendante. Donc vous n'allez plus pouvoir m'entendre, hein. Je vais tourner la caméra. Je vais peut-être couper le son aussi à cause du vent. Donc là je suis sur le haut de la plage, j'étais sur le bas, je vais descendre sur le bas. Et je voulais juste vous montrer un truc. En général, bon, c'est plutôt bon signe. Donc les trouvailles qui sont assez légères sont visibles sans détecteur, quoi. Donc là une pièce juste posée comme ça sur le haut de la plage. Bon, elle est concrétionnée, hein, c'est une pièce relativement légère. Donc là il y a des zones de cailloux sur le haut de la plage. Mais je vais essayer quand même d'aller sur les zones sombres sur le bas de la plage et essayer de trouver un dépôt de monnaie, enfin un dépôt, on va dire une accumulation de monnaie au même endroit, quoi. Donc apparemment le lac s'est réouvert à nouveau. Encore toute la plage qui s'est détachée en fait. C'est vraiment drôle d'une semaine à l'autre en fait, ça se casse la gueule en fait. C'est assez étrange. Donc bon, pour l'instant j'ai pas trouvé grand chose. Je vais faire la bande mouillée et puis on verra en fonction de si je bouge ou pas. Je vais pas m'attarder sur cette plage. S'il n'y a rien, il n'y a rien, c'est pas la peine de... Donc là ça fait un petit moment que je viens de commencer. Ça doit faire 1 heure sur cette plage et je vais bien passer 1 heure et demie sur l'autre. Pas grand chose, pourtant il y a la tempête, il y a tout ce qu'il faut. Et là dans un trou d'une dizaine de centimètres j'ai trouvé ça. Donc ça a l'air d'être une pièce donc une pièce de 50 cents. Je viens de trouver une sorte de cadenas montre. Ça sonnait vraiment pas bien, hein. Au début j'ai cru que c'était un cadenas et puis en fait si on regarde bien, on s'aperçoit qu'il y a une aiguille en fait. Donc là je viens de faire une pièce de 20 cents, 10 cm à peu près le coup. Le vent là, il est vraiment balèze. Du coup là je suis sur le retour, par contre je marche à contre-vent, c'est pas super fun. Donc la sortie bof quoi. Mais bon on arrive à se débrouiller quand même, j'ai été beaucoup plus loin que où je vais d'habitude. Du coup j'ai quand même récupéré quelques cibles. Encore une pièce de 20 cents. Donc je m'acharne depuis tout à l'heure mais les trouvailles sont vraiment pas groupées. C'est vraiment assez aléatoire. Et là je dois être à 1 euro. 1 euro pour 3 heures de détection, donc c'est un peu chaud. C'est pas fameux. Et j'ai le détecteur là qui fait des faux signaux, donc il va falloir que je regarde en démontant la protection du détecteur s'il n'y a pas des merdouilles dedans qui feraient des faux signaux. Donc 1 euro, non loin d'un trou que le collègue avait fait. Donc toujours faire le tour, toujours faire l'escargot autour de... Le trou était juste là, et mon trou est juste là. Donc je vais tourner autour de ce trou, voir s'il y a d'autres... Alors voilà le résultat de cette vidéo, qui va être plus courte que les autres je pense. Il y a beaucoup moins de sorties, enfin surtout moins longues. En fait j'ai fait une sortie de 6 heures. Et j'ai récolté 2 euros. Alors que bon, c'était la tempête, etc. Je m'attendais à quelque chose de bien, vu les conditions en plus, le vent qu'il y avait, etc. D'ailleurs, vous le verrez dans la vidéo, vous l'entendrez sûrement. Hein. Il y a des moments sûrement où vous allez entendre le vent assez fort. Donc, assez décevant. Donc, une sortie de 6 heures, j'ai récupéré que 2 euros. J'ai fait 2 plages. J'avais commencé ma plage que je fais d'habitude et il n'y avait rien, mais alors vraiment rien. Je sais même pas, si j'ai peut-être trouvé 5 centimes de francs, mais je suis même pas sûr que ça soit sur cette plage, je me rappelle plus trop. Et c'est tout.
Donc ensuite j'ai fait une sortie avec le Deus hein, et j'ai récolté ça, deux merdouilles, une pièce non identifiée que je vais essayer de nettoyer comme je peux. Peut-être je vais la mettre dans le citron, on va voir. Mais je sais pas, la forme, ça a l'air plutôt moderne hein, au niveau du format. Ça a l'air relativement moderne. Dans le meilleur des cas, ça sera un 10 francs coque ou quelque chose comme ça. Mais je pencherais plutôt vers soit un 10 centimes, soit un... Ah d'ailleurs, voilà. C'est exactement ça, quoi. Au niveau de la taille, par contre, l'épaisseur, c'est pas ça. Mais la dimension, c'est 10 centimes. Donc voilà, on verra au nettoyage. Donc vraiment pas grand-chose avec le Deus. Malheureusement, l'endroit où je suis parti, je l'ai même pas pris en vidéo. Parce que c'était tellement ridicule. Ce que j'ai trouvé et ce qui se passe c'est que en fait j'y étais parti, c'est là où j'avais trouvé une vieille pièce et pas mal de pièces posées dans les rochers et ce qui s'est passé c'est que ça s'est réensablé, ce qui fait que bah, c'était beaucoup moins intéressant. Donc niveau au merdouille on est au top hein. J'ai différents styles de tirettes hein, si vous voulez, moderne, grosse tirette, petite tirette. Donc ça j'ai tous les genres. Donc sinon j'ai récupéré ça aussi, ça c'était avec le Sovereign quand j'ai fait les 2 euros là. C'est un espèce de mousqueton qui a une montre intégrée en fait. On voit juste l'aiguille de la montre là, on voit pas, c'est assez, tout est dégueulasse. Donc on voit pas masse de détails. Donc voilà, je voulais vous dire aussi que d'habitude je sortais une vidéo tous les dimanches. Ou lundi, ou tous les samedis à peu près. Enfin, une fois par semaine, quoi. Et maintenant, je pense que je vais changer un peu. Pour l'instant, je vais changer un peu. Changer vos habitudes. Parce que d'une, bah, je passe en moyenne 15 à 16 heures. Avec des résultats plus ou moins intéressants. Donc, je pense que je vais soit. Bah, je vais diminuer déjà le nombre de fois où je vais détecter dans la semaine et puis la quantité aussi parce que ça fait quand même 15 heures de détection par semaine. Je trouve ça quand même assez... Ça fait beaucoup. Et c'est pas forcément... je pense qu'il faut plus... C'est assez frustrant aussi de faire des sorties de 6 heures et de récolter uniquement 2 euros. Le plus intéressant, je pense, même si c'est une passion, c'est vrai qu'on espère quand même trouver des choses à montrer, etc. Et moi, c'est vrai que ça me met la pression là, la pression de vous ramener des trucs pour la vidéo. Et au final, quand je vois le temps que je passe et ce que je récolte, je me dis qu'il faut mieux se concentrer sur des périodes spécifiques, style bah, jour de tempête. Voilà, par exemple, où avec de la chance, j'aurai un peu plus de trouvailles. Donc, aller détecter peut-être une fois par semaine. Et puis voilà, pas trop se dégoûter non plus avec la détection, parce que quand on en fait autant, après, ça devient, c'est pareil, ça devient un boulot limite. Donc, c'est plus trop intéressant pour moi après. Enfin, ça m'intéresse pas d'être dégoûté et d'y aller à contre-cœur. Juste pour vous faire une vidéo tous les dimanches. Donc la prochaine fois, bah je sais pas quand la prochaine vidéo tombera, mais elle tombera surtout quand il y aura assez de trouvailles et de choses à vous montrer. Et sans me mettre la pression à me taper 15 heures de détection par semaine surtout. Et en plus de ça, bah de toute façon là les beaux jours sont en train de revenir. Il y a les saisons, bah c'est mi-avril, il recommence à faire beau, etc. Les touristes commencent à revenir. Donc voilà. Après, je vous ferai une vidéo. Peut-être que même en été, j'aurai beaucoup plus de choses à vous montrer et on verra au niveau de la vidéo. Mais il y aura, je pense, de toute façon, la vidéo une fois par semaine reviendra, je pense, en été. Et puis après, on verra quoi. Ça dépendra vraiment en fait de ce que j'ai à vous montrer quoi. Si j'ai pas grand chose à vous montrer, bah
Il n'y aura pas de vidéos toutes les semaines, ça dépendra de ça, quoi. Il faut pas que vous vous habituiez à un truc qui est très compliqué à réaliser, en fait. Donc voilà, ouais, donc j'étais un peu dégoûté, en fait, hein, des résultats. Mais bon, c'est la vie, hein, c'est la détection. C'est surtout important que ceux qui débutent la détection soient bien conscients bah, que la détection, c'est pas genre je vais sur un champ, j'ai une autorisation. Déjà, il faut demander l'autorisation, c'est important. Donc ça veut dire qu'il faut trouver l'agriculteur si on fait des champs au bon moment sur son champ. Ensuite, bah, les champs, c'est pas genre je vais sur un champ, je récupère 10 000 trucs, ça marche pas comme ça. La plupart du temps, c'est vous allez trouver 3 ou 4 pièces, peut-être souvent, même d'ailleurs, c'est souvent des Napoléons, d'accord? Ou peut-être même encore plus modernes, et vous allez trouver avec ça peut-être 90% de déchets. Comme la fois où j'ai fait ma vidéo sur les champs, où j'ai récupéré, je crois, au total 2 kilos de déchets. Et il y a des déchets que j'ai même pas pu prendre tellement que c'était gros, parce que c'était des parties d'engins agricoles ou de choses comme ça, style des lames, des machins, donc je les ai mis sur le côté, etc. pour pas que, bah, pour que l'agriculteur les remarque et que ça esquinte pas ses machines, quoi. Donc voilà, voilà la réalité de la détection en fin de compte, hein. C'est ça, voilà, c'est une sortie de 6 heures, c'est à peu près ça. Donc voilà. Donc, bah, je vous dis à la prochaine, et puis si ça vous a plu quand même si c'est pas des super nouvelles, bah, mettez-moi un pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Comme ça, vous n'avez pas à regarder tous les dimanches pour voir si j'ai publié une vidéo. Vous avez directement une notification quand j'ai une nouvelle vidéo. Donc, voilà. À la prochaine.